Et salut à tous, c'est Laco. J'espère que vous allez bien. Alors suite au vote, vous avez tous cartonné au niveau des crématogastères. J'étais surpris, mais elles ont fait leur fort. Alors on va regarder ça, on va commencer par la petite ADC, hein, petite boîte Jiffy qui suffit pour le début. Alors vous voyez en haut, j'avais mis de l'huile de paraffine. Alors ça marche très bien, il n'y en a aucune qui passe au niveau du couvercle. Par contre, elles me l'ont blindé de sable. Alors elles aiment bien ça, hein, ça leur permet justement de pouvoir avancer. Mais elles avancent pas, donc au final ça va. Alors ici on va leur mettre un petit peu de sunburst, on va regarder à la fin de la vidéo ce que ça donne. Mais je vous dis, on aura facilement au moins une petite dizaine, hein. C'est toujours comme ça. Alors une petite ADC, toujours avec à manger, un peu de protéines. Donc des blades, des verres de farine, des liquides un petit peu protéinés, de la gelaille. Toujours abreuvoir, un systématique pour toutes les colonies, les fondations, surtout avec ces chaleurs. Donc ici comme d'habitude un petit Biformica qui marche très très bien. Sachant en plus qu'elles sont dans un nid sec, hein. Les crématogastères scutellaris vivent au sec, généralement dans le bois. Bon là ici on sera dans un nid en plexi. Mais tout se passe bien, regardez déjà là à peine la petite goutte qui est partie sur le côté, elles arrivent déjà. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans le nid. Donc vous voyez, j'ai deux chambres qui sont bien remplies déjà. Alors elles ont enfin pris possession de ce nid et plutôt bien. J'espère fin d'année avoir 3 chambres de remplies, peut-être 4, on verra en fonction de ce que ça donne. Alors la première qui sert vraiment de pseudo-dépotoir, mais c'est surtout de la bouffe qui est le stock. Donc des petits morceaux de sable englués de liquide sucré, des pâtes de blatte, il y a un petit peu de tout. Ici la première chambre avec Madame la Reine. On peut voir la Gine ici avec son beau couvain. Et la deuxième chambre avec énormément de couvains aussi, hein. On va regarder ça de plus près juste après. Deux autres chambres avec des copeaux et du sable qui a été ramené. Pareil, elles font leur petit stock de bouffe et de détritus. Donc tout se passe bien pour elles. Franchement là, quand on regarde à vue de nez, on n'a pas l'impression, mais elles sont déjà 150 voire un petit peu plus. Très petite espèce, hein, donc à conseiller pour ceux qui aiment bien les petites espèces. Elles ont rien à envier aux autres, hein, franchement. Au Messor, pour les débutants, je trouve ça super, moi. En plus, elles mangent un petit peu plus de protéines, elles sont super belles. Alors regardez en macro, franchement, c'est le kiff quand même. Un super beau gastre petit pointu, des têtes bien rouges. Un très beau développement, elles se développent très bien, très facilement. Franchement, c'est vraiment à donner pour les débutants, je trouve, hein, franchement. Alors on voit Madame Lagine ici qui se fait papouiller le dos. Pas mal de nouvelles, hein, on regarde ici. Donc ça c'est vraiment les nouvelles, on les reconnaît bien avec leur tête un peu jaune. Le corps un petit peu grisâtre. Ensuite ça se noircit et la tête devient bien plus rouge, hein, franchement. Il y a un très beau développement, regardez-moi ce couvain. Sachant que comme vous savez je suis pas très opérationnel au niveau protéines plus. Donc même en nourrissant très peu, ça cartonne. Voilà, une très belle évolution, j'en suis satisfait pour l'instant. Donc celles-ci elles sont à température ambiante, hein. J'avais chauffé un petit peu au début pour qu'elles rentrent dans le nid. Bon, la température ambiante en ce moment c'est 25 degrés, hein, voire 26. Quand là c'est les pics de chaleur en ce moment. Mais sinon elles sont autour des 22 on va dire. Donc un nid qui nécessite pas d'humidité, ça c'est plutôt cool. Très belle, on va aller voir. Donc là il y a une chambre qui amène dans un couloir vide. On va aller voir le deuxième endroit où il y a du stockage au niveau du couvain. Vous allez voir, il y en a encore autant, voire plus, hein, dans cette chambre là. Voilà, ici ça donne un max. Beaucoup de nymphes. Donc, pour info, hein, les crématogastères scutellaris elles font pas de cocon. On est sur des nymphes nues, donc on peut bien les voir évoluer les larves. On passe du stade de larve à nymphes nues, ensuite les nymphes qui se colorent et ensuite ça prend vie. Donc, ça permet de très belles observations, hein, franchement. Donc il y a du beau monde là-dedans. Et ça promet encore pour cette année. On voit encore ici des toutes petites jeunes. Crématogastères, hein, issues de chez nous. Pour rappel, hein, et celles-ci nous viennent de chez Nico Emery. Un petit bisou à toi et un grand merci. Voilà, on fera l'évolution fin d'année, hein, pour voir comment ça a bien évolué. Mais franchement, par rapport à fin d'année dernière, l'évolution s'est plutôt pas mal passée. On peut voir ça bouge de tous les côtés, hein. Franchement, elles sont pas très effrayées dès qu'on met de la lumière ou qu'on tape dans le nid. Mais ça bouge toujours, hein. Franchement il y a toujours de la vie. Dans l'ADC il y a toujours un peu de recherche d'aliments. On peut voir ici une petite trophalaxie. Voilà une autre petite ici on va capter.
Voilà, elles tapotent du gastre, hein, vous voyez, contre la vitre souvent. Voilà, donc elles ont un aiguillon, mais elles ne sont pas du tout agressives. Hein. Même si vous l'avez dans la main, c'est pas elle qui va vous piquer, vous allez rien sentir. Hein. L'aiguillon fait à peine à moitié d'un millimètre. On fait un petit coucou à la Gine. Donc ça fait plaisir de faire des vidéos par espèce, on prend un peu plus de temps pour les observer. Avec les commentaires, ça marche très bien pour faire votre choix. Donc je referai ça, je pense, la prochaine fois. On fera bien sûr de temps en temps un gros tour hein, pour voir un peu la totalité. Et vous voyez là, la fin de cette vidéo, au bout de 5 minutes, il y a déjà du monde. Hein. Très peu autour de la Beauvoir, mais en bas, là où j'avais fait tomber la goutte, il y a du monde au balcon. Alors pour info, j'avais attrapé une Rufie Barbis il y a un petit mois, elle a ses premières ouvrières. Donc si vous êtes intéressé par un concours, et j'ai aussi quelques Lassus SP noirs, je pense. Donc si vous êtes intéressé par un petit concours pour les 600, n'hésitez pas à en parler dans l'onglet commentaires de cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Hein. Et abonnez-vous. Allez sur ce, ciao ciao!